Bon, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. On va présenter aujourd'hui le cours portant sur le diencéphale. Alors, il faut savoir que dans la vie embryonnaire, on avait bien sûr pas mal de bourgeonnements qui vont donner différents organes. Il y aura aussi le tube neural, d'accord? Un tube neural qui apparaît vers la fin de la 3e semaine, début de la 4e semaine. Puis, il y aura un bourgeonnement de ce tube, d'accord? En formant des vésicules. D'accord? Il y aura les vésicules primitives qui sont le proencéphale, mésencéphale et le rhombencéphale. Pour le proencéphale qui va nous donner le télencéphale et le diencéphale. Télencéphale, c'est les deux hémisphères cérébraux et diencéphale, ce sont des structures, enfin, il y aura bien sûr, substances blanches et substances grises. Alors, c'est un autre cours. C'est un ensemble de structures qui sont enfuies à l'intérieur des deux hémisphères cérébraux. D'accord? Si on va enlever les deux hémisphères cérébraux, on va trouver des structures qui sont enfuies à l'intérieur. Ce sont le diencéphale qui occupe le 3e ventricule, d'accord? Et bien sûr, il est constitué de substances grises et substances blanches, bien sûr. Alors, le mésencéphale garde sa nomenclature, c'est la portion proximale du tronc cérébral. En ce qui concerne le rhombencéphale, qui va nous donner le métencéphale, qui va nous donner le pont et le cervelet, et le myélencéphale va nous donner la moelle allongée. Et le reste du tube neural qui va nous donner la moelle épinière. D'accord? Donc, j'ai mentionné tout ça. Alors, il faut savoir que le 3e ventricule, c'est une sorte de cavité, d'accord, qui est sous forme d'entonnoir, ok, qui va être occupée par le diencéphale. Alors, et cette cavité, elle est intermédiaire, d'accord? Elle va communiquer avec les deux ventricules latéraux du cervelet par le trou de Monroe et va communiquer avec le 4e ventricule par l'aqueduc du Sylvius. D'accord, vous avez compris. Donc, c'est ça, le 3e ventricule. Bien sûr, il y aura des communications. Et il est sous forme d'entonnoir, bien sûr qu'il est très aplati. La base, elle est proximale et le sommet est caudal. Alors, pour l'organisation topographique du diencéphale, le diencéphale, c'est une partie la plus rostrale, donc la plus proximale du tronc cérébral, d'accord, la plus céphalique, est constituée de plusieurs régions centrées sur le 3e ventricule. Donc, tout ce qui est thalamus, d'accord, l'épithalamus, le thalamus, l'hypothalamus, d'accord, sous-thalamus, l'adhésion interthalamique. D'accord, très bien. Alors, l'hypothalamus, donc on va parler de ça un peu plus tard, d'accord? Parce que si je vous dis qui comprend la grande périhypèle, le schéma, c'est mieux. Et pour le thalamus, il faut retenir bien que le métathalamus, c'est la partie postéro-inférieure du thalamus et comprend les cours genouillés, médial et latéral. C'est très important. Sous-thalamique, donc kiff à la plombe du mésencéphale, justement au-dessus du mésencéphale, d'accord, sommet, etc. L'adhésion interthalamique. Si on va enlever la cavité, les structures qui avec le 3e ventricule, on va trouver une communication entre les deux thalamus. D'accord? C'est l'adhésion interthalamique. L'hypothalamus, situé sous le sillon hypothalamique, il comprend la partie antérieure, la paroi latérale, Très bien. Alors, ici, dans ce schéma, c'est l'organisation topographique du diencéphale. Et si on voit bien, ici, la glande pinéale, qui est l'épiphyse, l'abinula, d'accord, etc. D'accord, et c'est le thalamus.
Donc, vous voyez que l'épiphyse, elle est plus postérieure. Ça, c'est antérieur et ça, c'est postérieur. Etc. Le chiasma optique qui appartient au diencéphale, mais le chiasma optique, c'est une substance blanche, d'accord? Ce sont les fibres du nerf optique. Alors ici, on va montrer ici en rouge la glande pinéale, ici la strie médulaire et ici la commissure postérieure. D'accord? Alors, organisation topographique. Alors ici, l'organisation topographique du diencéphale, on voit ici, ça c'est quoi? Ça c'est l'hypothalamus. Au-dessus du thalamus. Thalamus qui est en violet ici. Donc on va trouver la glande pinéale ici. Donc la glande pinéale c'est postérieure. La binula. La strie médulaire. D'accord? Et il y en a la ténia thalamie. Elle n'est pas représentée ici, mais la ténia thalamie, c'est elle qui va faire communiquer l'hypothalamus avec le thalamus. D'accord? Et on voit ici le thalamus avec l'adhésion interthalamique qui est ici. D'accord? Etc. D'accord? Très bien. Ici, c'est l'hypothalamus. Très bien. Alors, les deux stries médulaires, abinula, en jaune. Les stries médulaires sont des faisceaux de fibres véhiculant surtout les afférences septales d'avant en arrière jusqu'au noyau abénulaire situé dans le prolongement supérieur de la glande pinéale. Donc ici, vont aller les faisceaux véhiculant les afférences septales d'avant en arrière jusqu'au noyau de l'abénula. T'as la glande pinéale, d'accord, ou épiphyse. Organisation topographique du diencéphale. Ici, on voit les deux thalamus en bleu ici, d'accord, et les rapports. On a avec la fonte de Bichat, qui est une sorte de fissure, d'accord, qui appartient au diencéphale. Très bien. Etc. Ça, il est représenté en vert. Ici, on voit une organisation des thalamus, d'accord, qui sont en bleu ici. Et ici, on voit bien la commissure grise qui fait communiquer le thalamus droit avec le thalamus gauche. Ici, on va citer les différents rapports avec les thalamus, qui sont l'abénula, ono, la fonte de Bichat. Ok. En bas, on va trouver l'hypothalamus. D'accord? Très bien. Alors, l'hypothalamus, c'est un ensemble de noyaux et chaque noyau aura une fonction. Mais il y aura trois essentiels groupes qui sont ventraux, dorsaux et antérieurs. Les noyaux thalamus sont regroupés en trois groupes, d'accord? Dorsal, ventral et antérieur. Et en plus de ça, on va trouver le pulvinar, les corps géniculés médial et latéral qui représentent le métathalamus, d'accord? La partie postéro-inférieure du thalamus, plus le pulvinar. Alors ici, on voit en rouge le thalamus, d'accord? Ici. En bleu, on voit sous-thalamus. En vert, c'est l'hypothalamus, d'accord? Et ici, en noir, la colonne de Fornix. C'est pas représenté ici, mais elle est représentée ici, d'accord? Et ici, c'est le foramen interventriculaire. Alors, les noyaux hypothalamiques, donc l'hypothalamus, c'est un ensemble de noyaux aussi, d'accord, le noyau paraventriculaire, chiasmatique, supraoptique, etc. D'accord, il y a pas mal de noyaux ici, il ne faut pas retenir tous les noyaux. Le troisième ventricule ici,
le sillon hypothalamique, etc. D'accord? Infundibulum, c'est une tige, d'accord, la tige pituitaire. Cette tige, c'est comme un prolongement de l'hypothalamus, qui va nous donner en avant l'adénohypophyse, qui est une glande endocrine, et la neurohypophyse. D'accord? Mais elle ne fait pas partie, l'hypophyse ne fait pas partie du diencéphale. C'est une structure qu'on ajoute au diencéphale. D'accord? Donc l'hypophyse, c'est un organe neuroglandulaire impair et médian de taille d'un poids, appendu à la face inférieure de l'hypothalamus par la tige pituitaire. Constitué par deux lobes, un lobe antérieur, c'est l'adénohypophyse. Adéno signifie une glande, d'accord? Antéhypophyse. Le lobe postérieur, nerveux, appelé la neurohypophyse. L'hypophyse est logée dans la selle turcique à la base du crâne. La selle turcique, elle se trouve au niveau du corps du sphénoïde. Alors, on voit ici l'hypothalamus et la tige pituitaire. Ici, la selle turcique et bien sûr l'hypophyse. Très bien. Alors, organisation structurale du diencéphale. Le diencéphale aura bien sûr des substances grises et blanches. Donc, substances grises, c'est thalamus, hypothalamus, hypothalamus et subthalamus. D'accord? Et les substances blanches, c'est les différents commissures. Commissure antérieure, commissure postérieure, commissure abénulaire, le chiasma optique. D'accord? Sinon, il y aura bien sûr la commissure grise, ici, qui lie les deux thalamus. D'accord? Le chiasma optique, c'est de la substance blanche qui appartient au diencéphale. Très bien. Donc, j'espère que c'était utile. Et, merci pour votre attention. Il ne faut pas entrer vraiment dans les détails de l'écriture. Il faut bien retenir ce qu'il faut retenir dans les schémas. D'accord? Très bien. Si vous voulez, je peux lire. Donc, thalamus symétrique, donc de part et d'autre. Une structure de relais au sein du cerveau, composée de plusieurs noyaux impliqués dans les réseaux variés. Hypothalamus, un autre ensemble de noyaux séparés du thalamus par le sillon hypothalamique, d'accord, dont la fonction concerne essentiellement les systèmes effecteurs de régulation physiologique du milieu interne, système nerveux autonome, régulation hormonale, cycle nictéméral, d'accord? C'est ça l'hypothalamus. Ok? L'hypothalamus comprend les stries médulaires ou la bénula impliquées dans le système limbique. Oui, donc c'est très important ça. Les stries médulaires, donc. La bénula, c'est des noyaux aussi gris, d'accord? Et la glande pinéale ou épiphyse, sécrétion de la mélatonine. Par exemple, ici dans l'hypothalamus, la téniathalamie, c'est juste une connexion. C'est comme une commissure blanche. Subthalamus, la composante majeure, on est le noyau sous-thalamique ou corps de Lius. Il fait partie de la boucle de contrôle des ganglions de la base et peut être la cible des électrodes dans la stimulation cérébrale profonde pour le traitement de la maladie de Parkinson, parce que la maladie de Parkinson, c'est l'atteinte des noyaux gris centraux. D'accord? Et c'est une déficience du dopamine. Il se situe entre le thalamus et la substance noire mésencéphalique. Oui, parce que la substance noire mésencéphalique, c'est elle qui va sécréter dopamine. D'accord? Très bien. La substance blanche, le diencéphale contient plusieurs commissures. La commissure antérieure, située ventralement à la corne frontale du ventricule antérieur, elle sépare le globus pallidus externe et pallidum ventral. Désolé. Il s'agit entre autres du lieu de décussation des stries médiales.
Commissure postérieure épithalamique, située dorsalement au colliculus supérieur, forme une partie de la paroi postérieure du troisième ventricule. Cette commissure est importante dans le réflexe pupillaire, d'accord? La commissure postérieure. Commissure abinulaire se trouve dorsalement à la glande pinéale, forme aussi une partie de la paroi postérieure du troisième ventricule et est impliquée dans le système limbique. Le chiasma optique, lieu de décussation des fibres du nerf optique. Très bien, donc on est arrivé maintenant à la vraie fin de cette vidéo. J'espère que c'était utile. Merci pour votre attention.